prépare. Maman, courage. Maman, je t'aime. C'est tout. Assez! Assez! Merci de marcher au milieu de la chaussée. Allez bouger pour vous réchauffer. C'est abandonné. Euthanasié. 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 Il y a les frères ou les sœurs des petits-enfants avortés qui développent un sentiment de culpabilité. Pourquoi mon frère ou ma sœur a été tué et pas moi? Un sentiment de rancune aussi et de perte de confiance envers leurs parents. Il y a enfin les conséquences morales et politiques et démographiques pour un peuple tout entier. Assez! 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 Nous allons aujourd'hui marcher de l'ombre à la lumière pour rappeler qu'il y a une marche pour la vie d'accueillir pour la deuxième année consécutive de nos déclus ainsi que maintenant avec le mien. Merci et au revoir. Mais non, vous savez pas, vous pouvez pas savoir. Mais c'est quoi l'histoire? C'est pas facile de raconter la société que vous cherchez déjà. Tu sais, on n'a pas à se plaindre, et les absents ont tort, etc. Moi je suis bien. Attention, je vous demande de chanter avec moi le refrain. Il faut arriver à faire péter les vitres de l'Élysée. On est fait, on a pris une photo. Oui. On s'est dit quand même. Ah oui. Comment ça va? N'hésitez pas à profiter de ce concert pro-vie. Alors nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer le crime de l'avortement. Il y a quand même 230 000 avortements en France, ce qui n'est pas tolérable et nous devons dénoncer ce crime qui tue quand même l'enfant dans le ventre de sa maman. Aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui disent « mon corps, mon choix », mais c'est pas tolérable ça, parce que c'est pas son corps. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un être vivant dans son ventre, qu'on est en train de supprimer la vie. Ça veut dire qu'on vit dans une société mortifère où on préfère légaliser la mort plutôt que la vie, ce qui est pas normal. Je viens de Lille, je suis un nordiste. Alors je viens contre le crime de l'avortement parce que c'est 230 000 enfants qui meurent tous les ans et je suis là aussi pour prier principalement contre ces crimes organisés. Qu'on tue les enfants gratuitement comme ça parce que la dame a décidé de le faire. Alors normalement on ne doit pas faire ça, on doit assumer l'enfant jusqu'au bout. Il y a plusieurs possibilités aujourd'hui, on peut adopter l'enfant, on peut le donner à des familles d'accueil, mais on ne peut pas se permettre de tuer des enfants. L'adoption, moi je me pose toujours la question, qui sont ces personnes pour tuer des enfants qui soient handicapés ou qui aient un vent en moins? Qui sont ces personnes? Ils sont personnes. Parce que c'est le bon Dieu qui a voulu la vie et moi je suis là pour ça aujourd'hui. Voilà.
atteintes d'une maladie incurable qui provoque des souffrances réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an. Ce qui va être discuté en France, c'est de savoir si les médecins vont pouvoir ou devoir tuer leurs patients. Les médecins sont là pour prendre soin de leurs patients, pour guérir, soulager, accompagner. Aujourd'hui, nos professionnels soignants, nos médecins, nos infirmières sont de qualité et ont des moyens pour soulager et accompagner la souffrance avec une grande humanité et une grande expertise. Il ne faut pas laisser croire que l'euthanasie est une solution humaine. Il est de notre devoir de réagir et de prendre notre part dans ce débat. Ce panneau, ça représente l'amour du père, c'est le titre du tableau. Et c'est vraiment pour représenter en fait le cœur du père créateur. Parce que j'ai vraiment cette conscience que l'embryon humain est merveilleux, chaque vie est merveilleuse dès sa conception. Et pour moi, un avortement, c'est forcément quelque chose qui est horrible. Parce que ça blesse le cœur du Créateur. Et c'est ce que ce tableau voulait représenter. Et c'est pour cela que j'ai ajouté « Pardonne-nous ». Parce que je pense qu'on est tous coupables. On est tous coupables, c'est le péché en fait, qui amène à ça. Mais c'est la douleur du cœur de Dieu que j'ai voulu représenter. Voilà, et je viens en disant pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne-nous dans nos familles, pardonne-nous tout le pays, pardonne à la France. Il n'y a que la repentance pour moi qui peut retourner au point de départ. C'était plus fort que moi parce que c'était pour exprimer, une possibilité d'exprimer cette douleur que je ressens, cette douleur du cœur de Dieu, le cœur du Père. C'est vraiment un Père qui nous aime. Mais je sais aussi que c'est un Père miséricordieux qui nous appelle à retourner vers lui par la repentance et qu'il a envoyé son Fils. Son Fils a été sacrifié pour nous pardonner, pour qu'on puisse retrouver le cœur du Père, nous. Mais chaque avortement, c'est une douleur. Chaque avortement me fait pleurer. Et je sais que c'est beaucoup de douleur pour les femmes. Les femmes qui avortent, c'est beaucoup de douleur. C'est très dur. Je le sais. J'ai parlé à beaucoup de femmes qui sont touchées par... c'est une grosse douleur. Ne repartez pas sans prendre une bonne résolution, sans prendre la résolution de vous former, de vous engager, de venir soutenir les associations, dans vos familles, avec vos amis. Vous êtes toujours chaud, Paris ? Vous êtes...